Pas un mot, d'accord? Je ne veux pas t'entendre. Tu es la seule et unique responsable de ce qui est arrivé à mon frère. Mais dès que mon frère sera rétabli, je ferai en sorte de m'occuper de ton cas. Rien au monde n'est plus important pour moi que mon cher frère. Il est chanceux d'avoir un frère comme toi. Comment cet homme peut-il être un criminel? Je suis sûre qu'il y a un malentendu. Je ferai en sorte de blanchir son nom de tout ce déshonneur qu'il a subi. Mon ami ne peut pas être un criminel. Je devrais attendre que Hridoy aille mieux et je pourrai me concentrer sur ma mission. Bonne nouvelle, Monsieur Mazumdar. L'état de Hridoy s'est amélioré. Il est hors de danger. Et le sang? Est-ce que vous avez trouvé un donneur? Vous pouvez prendre mon sang, docteur. Shan. Je suis A négatif. Vous pouvez prélever mon sang aussi. Shan. Mon garçon. Shan. Tu as tellement grandi. Je savais bien que tu viendrais ici pour sauver la vie de ton frère. J'en étais convaincu. Shan. Il faut que tu laisses prendre ton sang pour sauver ton frère. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Hridoy va s'en sortir. Vous êtes Le frère de Hridoy. son frère? Ah oui, celui qu'il appelle Frangin. Il n'a cessé de crier votre nom depuis qu'il est arrivé. Frangin Shan, Frangin Shan. Venez. Arrête, Nivedita. Laisse Shan remplir sa responsabilité. Mais monsieur, Laisse-le faire ce pourquoi il est venu ici. Ça nous a pris du temps pour trouver un donneur. Il faudra plus de temps pour transfuser une poche de sang suffisante. Et avant qu'il ne soit trop tard, il faut donner du sang à votre frère Hridoy le plus vite possible. En plus, nous devons faire une transfusion directe. Et oui, nous devrons aussi effectuer quelques tests. Je ferai le nécessaire. D'accord, bien sûr. Merci. Il ne va rien t'arriver.
Je suis là avec toi. Tout ira bien. Tu as vu? Shan est en train d'aider Ridoy. Chaque fois que Ridoy est confronté à une difficulté ou à des ennuis, Shan vient toujours à son secours quoi qu'il arrive et le protège de tout danger. Et toi? Tu ne le vois même pas. Et tu continues à éprouver de la haine envers Shan. Pourquoi? Quand arrêteras-tu de le détester? S'il te plaît, épargne-le. Oublie le passé et accepte-le de tout cœur, s'il te plaît. Viens, Kolkata, avec moi. Tu dois me le promettre, mon frère. Ouvre les yeux maintenant, Ridoy. S'il te plaît, tu voulais que je vienne ici. Je suis là maintenant. Bonne nouvelle. C'est bon. Nous pouvons faire la transfusion. Merci. Merci beaucoup, docteur. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tout va bien se passer, Ridoy, crois-moi. Tout ira bien. Vous avez raison. Peu importe les efforts d'une personne, eh bien elle ne réussira jamais à affronter et à vaincre le destin, monsieur. Aujourd'hui, le sang sale de Sonagashi coulera dans les veines de mon fils Ridoy jusqu'à la fin de ses jours. Tu es une personne étroite d'esprit, Nivedita. Il y a 20 ans de cela, Shan a eu besoin de sang quand on lui a tiré dessus. Chanda voulait donner du sang à son propre fils. Mais vous avez refusé. Tant que je serai toujours en vie, je ne laisserai jamais cette prostituée répugnante donner du sang à Shan. Et maintenant que moi aussi je veux faire la même chose, vous m'en empêchez. Mais est-ce que vous savez qui est responsable de l'état dans lequel est Ridoy? Dites-moi, monsieur. Il est ici. La vérité va être bientôt révélée. De quelle vérité parles-tu? Est-ce que tu crois vraiment en la vérité? Si c'était le cas, tu ne l'aurais pas caché. A-t-il réussi à découvrir que je suis Pushki? C'est le téléphone de Ridoy. Son relevé d'appel montre qu'il a appelé Shan en dernier. Tu as parlé à Shan. Tu lui as parlé de la situation et tu l'as fait venir. Alors pourquoi donc tu ne m'en as pas parlé? Réponds. En fait, Cacher la vérité peut être considéré comme mentir. Je veux que tu me répondes.
Est-ce que Ridoy a eu un accident en parlant avec Shan? Dis-moi, ma fille. Monsieur Mazumdar, l'état de Ridoy s'est amélioré. Il est hors de danger. Merci, docteur. Remerciez plutôt votre fils aîné qui est à l'intérieur. Ne te réjouis pas du fait que c'est grâce à toi que Ridoy a eu la vie sauve. Et je sais déjà qui est responsable de l'accident de mon fils. Je suis au courant que Ridoy te parlait en conduisant sa moto ce jour-là. Tu as donc trouvé une excuse pour venir à Kolkata. Dégueulasse. Mais comment peux-tu faire une chose pareille, Shan? Non, maman. Ce n'est pas ça. Alors dis-moi la vérité, tu veux? Pourquoi n'as-tu pas arrêté Ridoy? Pourquoi te parlait-il lorsqu'il était à moto? Tu ne pouvais pas lui demander de se garer un instant? Maman, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui expliquer. Et tu sais très bien qu'il est vraiment très têtu. Ce n'est encore qu'un gamin. Mais toi, tu es un adulte. Quel étourdi. Si tu ne lui parlais pas, il n'aurait pas eu cet accident. Et oui, que ce soit bien clair entre toi et moi, Shan. Tu ne dois pas te méprendre et avoir l'impression que j'ai déjà tout oublié. Tu m'entends? La promesse que tu m'as faite il y a 20 ans de cela, de ne jamais plus revenir à Kolkata. Il faut vraiment que tu repartes. Tu n'as pas le droit de venir ici. Et on n'a pas besoin de toi ici. Pars, s'il te plaît. Aujourd'hui, en te voyant ici, eh bien, mes vieilles plaies se sont réouvertes et je me suis rappelé comment nous avons dû souffrir à cause de toi. Maintenant, disparais de ma vue. Il est revenu. Mais je ferai en sorte qu'il parte d'ici en courant. Je vais le jeter hors de Kolkata à n'importe quel prix. Moi, Nivedita Mazumdar, je le jure sur ma propre vie. Rien du tout n'a changé. Même aujourd'hui, Shanta nous supplie encore sa famille de l'aimer et de l'accepter.
Pourquoi? Pourquoi ne m'accepte-t-il pas? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Ils ont tant de haine et de rancune. S'il te plaît, explique-moi pourquoi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Cet accident était le destin. Ridoy était destiné à avoir un accident. Est-ce que vous savez réellement pourquoi ça s'est produit? Et qui est responsable? Ridoy parlait à Shan au téléphone quand il a eu son accident. Pas du tout. Ridoy n'a pas eu d'accident à cause de Shan. Et pour l'amour du ciel, Nivedita, arrête un peu d'accuser Shan pour chaque incident qui se passe. Monsieur, comprenez-moi. Nivedita, j'ai parlé à cette fille. Quel est son nom? Asmita. Je lui ai parlé. Et j'ai aussi vérifié avec la police. Pour éviter de heurter une voiture qui roulait à toute vitesse, Ridoy a perdu l'équilibre et est tombé. Et au même moment, il était en train de parler avec Shan. Toutefois, c'est lui qui a décidé d'appeler Shan pendant qu'il conduisait. En fait, Shan lui avait dit de raccrocher. Mais avant de pouvoir le faire, il est tombé. S'il te plaît, arrête d'accuser ton fils aîné de tout ce qui arrive à Ridoy et essaie plutôt de reconnaître les erreurs de ton fils cadet. Je suis parfaitement au courant que tu n'aimes pas que Shan soit venu ici. Mais pour l'instant, Ridoy a besoin que Shan soit à ses côtés. Ce que je veux, c'est que mon petit-fils Ridoy se rétablisse rapidement. Tu dois comprendre qu'il est nécessaire que Shan reste ici pour que ça arrive. Et oui, je veux que ce soit clair pour toi. Tu ne t'interposeras pas entre ces deux frères. C'est un conseil que je te donne. Et un avertissement. Si tu me désobéis, je te ferai vivre ton pire cauchemar. Ne l'oublie pas. Il n'est plus du tout la personne que je connaissais. Il a changé. Si jamais je vais lui parler, il se pourrait qu'il le prenne mal. Shantanu a toujours été là pour me soutenir, dans toutes les épreuves. Mais personne n'est là pour lui. Devrais-je le laisser tout seul? Non, il a besoin de son ami. Je dois y aller.
Je ne t'avais pas dit que tu ne pourrais pas rester loin très longtemps? Le moment est enfin arrivé de nous revoir. Tu es revenu, Pushki. Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas me déranger? Pourquoi tu... Toi. Ton voyage de Mumbai était stressant et j'ai donc pensé Écoute, que la danseuse. Va donc essayer tes mauvais tours sur quelqu'un de plus naïf que moi. Tu devrais rester à ta place. Comment oses-tu t'en prendre à Hridoy Mazumdar? D'abord, tu danses au club pour le séduire. Puis on te voit à l'aéroport. Maintenant, tu rejoins notre club pour y travailler. N'essaies-tu pas de le séduire, hein? Quelle coïncidence! Tu crois que je vais prendre tout ça pour une coïncidence? Excusez-moi, madame. Je ne crois vraiment pas aux coïncidences, madame. Tout ça, c'était ton plan. Et tu n'as pas intérêt à penser ne serait-ce qu'une seule seconde que ton amour et ta tendresse impressionneront un homme de mon envergure. Je ne suis pas stupide comme les autres hommes. Est-ce que c'est compris? En fait, j'ai eu pitié de toi à cause de ton mauvais caractère. Ah, vraiment? Mais tu ne sais même pas faire la différence entre le vrai et le faux. Attends un peu. Qu'est-ce que tu entends par ça, dis-moi? Qui es-tu donc pour oser évoquer mon passé de la sorte, hein? Est-ce que tu me connais assez pour pouvoir me juger comme ça? Oui. Je suis sûr que tu vas me dire que tu connais vraiment mon passé. Des gens comme toi sont vraiment des pauvres imbéciles, je crois. Tu penses qu'en utilisant des méthodes aussi minables, tu peux attirer des hommes comme moi, hein? C'est ton métier de piéger les gens. Pas étonnant que tu penses comme cela. Les gens stupides comme toi pensent que tout le monde manigance dans leur dos. Et oui. Quoi? Ton frère est venu au club de son propre chef. Je ne l'ai pas invité à me voir danser. Il avait fait publier l'annonce de l'offre d'emploi. Je ne lui ai pas demandé de m'engager. En fait, il a convaincu sa mère de me donner le poste. Je ne l'ai pas supplié de m'engager. Vraiment? Qu'est-ce qui t'a fait venir de Mumbai à Calcutta? Nous avons transféré Asmita Kumari à Kolkata. Pour la mission, Sonagachi. Pourquoi tu as déménagé pour venir dans un endroit aussi éloigné de Mumbai? Shan dirige cette affaire avec l'aide de sa mère. Tu ne dis rien. Réponds. Pourquoi est-ce que tu es ici? Tu ne vis pas ici non plus. Ma famille habite ici. Ma famille ne peut-elle pas être ici aussi? Tu racontes un mensonge après l'autre. Je le vois parfaitement sur ton visage. L'expression de mon visage n'est pas parce que je mens, mais parce que j'ai pitié de moi. Car je cherchais à soutenir un homme qui n'avait aucun respect pour les femmes qui étaient autour de lui. Tout le monde ici-bas n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche comme toi, mon cher monsieur Shantanu Mazumdar, tu comprends? Tu es pourtant fier de ta famille.
Mais par contre, tu ne sais absolument pas comment parler correctement aux gens ordinaires. Je me contrefiche de ce que tu penses. Ça n'a pas d'importance pour moi. Tu n'es rien à côté de moi. Tu es insignifiante. Et oui, ce que tu fais ou dis ne m'affecte pas. Ah oui, vraiment? Pourtant, c'est toi qui serres ma main, pas moi. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर Tu as tellement changé, Shantanu. Tu avais l'habitude d'être gentil avec tout le monde. Comment est-ce que tu es devenu si grossier? Je déteste vraiment cette fille. Et pourtant, je suis attiré vers elle. Pourquoi le destin nous conduit-il sur cette voie, Shan? Tu es près de moi. Et pourtant si loin. Tu peux être quelqu'un de dur, mais pas quelqu'un de mauvais. Je suis en mission pour prouver que tu es un homme innocent. Et je vais y arriver. Tu peux être aussi grossier que tu veux. J'ai toujours été ton ami et je le resterai. Je remplirai mon devoir de meilleur ami. Docteur, comment va Ridoy? Ridoy va s'en sortir. Il est hors de danger. Vous pouvez aller le voir. Merci, docteur. Ridoy? Dieu merci. Maman. Dieu merci, tu vas bien. Tu ne te soucies pas du tout de moi. Est-ce que tu as pensé à moi? Au moins une fois? Si quelque chose t'était arrivé, Tu représentes toute ma vie. Tu dois me promettre que tu n'utiliseras pas ton téléphone en conduisant. Tu peux me le promettre? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Dis-moi ce que tu veux. Mon frère. Je veux Shan. Mon frère. Comment vas-tu? Doucement, allonge-toi. Comment Shan ose-t-il s'asseoir à ma place à côté de Ridoy?
Doucement, doucement. Calme-toi maintenant, allez. Pendant un moment, j'ai pensé que je ne m'en sortirais pas. Oui, tais-toi. Ne dis plus jamais une telle chose. Notre lien est tellement fort que personne ne pourra jamais venir le briser. Mon frère, Oui, pour ce lien, pour cette relation que nous partageons, ne retourne pas à Londres. S'il te plaît, reste ici avec moi. Fais-le pour moi. S'il te plaît. tu représentes tout pour moi, Ridoy. Tu crois vraiment que je te laisserai seul alors que tu es dans un tel état? Je me moque de ce qu'on dit, qu'ils pensent qu'ils veulent. Mais je resterai toujours à tes côtés, c'est promis. C'est vraiment super, frangin. Après de nombreuses années, Kolkata a retrouvé Shan Mazumdar, son plus grand héros. Ouais. Mon frère, j'ai vraiment faim. Je suis affamé. Tu veux une gifle? Va donc essayer tes mauvais tours sur quelqu'un de plus naïf. Reste donc à ta place. Comment oses-tu t'en prendre à Ridoy Mazumdar? Je suis désolée. Et mademoiselle, vous êtes aveugle? Vous n'avez pas vu la ministre? Vous l'avez bousculée. Oh non, 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 Morley, mais enfin, qu'est-ce qui te prend de dire ça? C'est une fille. Et c'est parfaitement humain de faire des erreurs parfois, n'est-ce pas? Alors votez pour... Gunbro! Elle me regarde comme si elle avait découvert l'un de mes plus gros secrets. Tant que Beauty est à l'hôpital, la famille Mazumdar est là aussi. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce autre chose? Maintenant que Beauty est devenue une politicienne, n'a-t-elle plus de lien avec son Nagashi? J'ai besoin de le découvrir. Pour ma mission et pour moi-même. Bienvenue, madame. S'il vous plaît, asseyez-vous.
Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Pendant des années, c'est vous qui m'avez soigné. Mon état ne s'améliore pas. La blessure est si profonde qu'elle ne guérit même pas. Oui. Oui, madame. Hé, docteur. Regardez-moi bien, droit dans les yeux. Qu'est-ce que j'ai demandé? Pendant des années, vous avez traité mon bras. Pourquoi la marque ne part-elle pas? Oui, madame. Ça devrait bientôt guérir. Est-ce que vous me faites perdre mon temps? Si vous n'arrivez pas à le faire, alors dites-le moi en face. Ne me faites pas perdre mon temps. Parce que vous savez quoi, docteur? Je ne suis pas une femme cruelle après tout. Mais je ne pardonne jamais ceux qui jouent avec moi. Compris? C'est donc ça. Elle veut simplement intimider les gens. Tout ça, c'est du vent. Je fais de mon mieux. Vous savez, cette blessure date d'il y a longtemps. On dirait que quelqu'un que vous connaissez vous a fait ça. Vous avez raison. C'était une vilaine petite fille qui s'appelait Pushki. La pauvre est décédée. Avant de mourir, elle m'a fait cette cicatrice qui ne disparaît pas de mon bras. Mais j'ai presque l'impression que je ne me suis toujours pas débarrassée d'elle. Il n'y a personne. Faites quelque chose pour moi, docteur. Vous savez quoi, je ne peux pas tolérer l'imperfection. Je ne veux pas avoir une seule cicatrice de plus comme celle-ci, qui gâche la beauté de mon corps. Si je trouve encore une marque, vous devez la soigner. Oui, madame. Je le ferai. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Oui. Et vous trouvez un moyen de m'enlever cette marque? Bien sûr. Votez pour? Gangro. Vous êtes intelligente. Je suis. Après tellement d'années, Shantanu et Beauty se font face à nouveau. Mais pourquoi Shantanu ne dit-il rien après l'avoir vu? Donc Shantanu et Beauty sont-ils dans une sorte de... Je vais devoir découvrir la vérité le plus tôt possible.